Depuis quelques semaines, une grande partie des news de DC Comics semble connectée au mot Absolute. D'une part, il y a l'événement estival Absolute Power, et d'autre part, un nouveau label qui porterait le nom d'Absolute serait dans les tuyaux de DC Comics. L'idée avec cette vidéo, c'est de vous présenter l'événement estival et de décrypter ce qui nous attend prochainement du côté de chez DC Comics, notamment avec l'initiative DC's All-In et Absolute Comics. Mais commençons tout d'abord par le prochain événement de DC Comics, j'ai nommé Absolute Power. Les sollicitations de DC Comics pour juillet 2024 sont tombées, ce qui nous a apporté un tas de news sur l'événement en lui-même, mais aussi sur sa parution. Mais avant d'aller plus loin, certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce qu'un événement dans les comics, et je vais essayer de vous apporter une réponse assez claire. Un événement a pour but de faire croiser plusieurs héros dans une série à son nom. La plupart du temps, des numéros d'autres séries viennent se greffer au récit principal pour l'étoffer. C'est ce qu'on appelle des tie-in, et ils peuvent être plus ou moins dispensables. Le dernier exemple d'événement du côté de chez DC Comics, eh bien c'est Night Terrors qui s'était déroulé durant l'été 2023. On y retrouvait tous les composants d'un événement, à savoir une série à son nom, qui était d'ailleurs en 4 numéros, des one-shots ainsi que des mini-séries tie-in pour compléter l'événement. J'espère que c'est clair pour tout le monde, revenons donc à Absolute Power. Dans Absolute Power, l'histoire verra Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres héros affronter une trinité du mal dirigée par Amanda Waller. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Amanda Waller vient faire dans toute cette histoire? Eh bien notre chère Amanda souhaite récupérer tous les pouvoirs des méta-humains car elle les trouve trop dangereux et on sait qu'elle a tendance à aimer un petit peu trop le pouvoir. Voilà, ça c'est le plot de l'histoire et maintenant vous allez peut-être vous demander mais comment suivre cet événement et je vais essayer de vous y répondre de la manière la plus claire possible. Soit vous êtes un lecteur VF et à ce compte-là il faudra attendre la parution d'Urban Comics qui sera quelques mois après la sortie de l'événement en VO, soit la VO ne vous dérange pas et à ce compte-là vous pouvez commencer à lire l'événement dès maintenant. Et oui, parce que le top départ de l'événement a été donné le 4 mai à l'occasion du Free Comic Book Day, où un numéro spécial était disponible. Ce numéro, il comprend une histoire originale, ainsi qu'un récapitulatif des derniers événements importants qui ont mené à Absolute Power. Ensuite, pour continuer, ça sera le 25 juin que ça se passera, puisque c'est Absolute Power Ground Zero, un one-shot un peu spécial qui sortira. Ce numéro servira de prélude à l'événement, mais aussi de pont entre les récents événements des séries Batman, Superman, Action Comics et Suicide Squad Dream Team. Concrètement, Amanda Waller est apparue dans toutes ces séries ces derniers mois, et visiblement tout est lié à Absolute Power. Pour ce qui est de la suite, je ne vais pas faire numéro par numéro parce que sinon je vais un petit peu vous ennuyer et puis ça va être très très long. Donc je vous donnerai le déroulé exact dans la description. Concrètement, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que l'événement Absolute Power s'articulera autour d'une mini-série principale en 4 numéros, avec 2 mini-séries tie-in qui seront toutes les deux, elles, en 3 numéros. Le synopsis de la mini-série principale dévoile que Failsafe et Queen Brainiac ont réussi à s'emparer de tous les pouvoirs des méta-humains et les ont donnés à Waller, alors que la planète sombre dans le chaos et que nos héros sont la cible d'une campagne de désinformation, Batman, lui, prend les choses en main et organise une riposte. La première mini-série tie-in à l'événement du nom de Task Force 7 sera l'occasion de voir les événements de la série principale, mais du point de vue des vilains. Chaque numéro mettra en scène un robot de type Amazo qui traquera nos héros, donc on sait que pour le premier il s'agira d'un robot qui traquera Superman puis la Shazam Family. Dans le deuxième, ça sera plutôt autour d'Aquaman, et dans le troisième, ce robot ira s'attaquer à la JSA. La deuxième mini-série tie-in du nom d'Absolute Power Origins, qui sera elle aussi en 3 numéros, se tournera vers l'histoire d'Amanda Waller. Le récit explorera sa haine des méta-humains à travers plusieurs traumas personnels. Et enfin, pour les fidèles lecteurs des séries Batman, Superman et Wonder Woman, chaque série aura le droit à son numéro tie-in. Pour Batman, il s'agira du numéro 150, pour Wonder Woman, ça sera le numéro 11, et enfin pour Superman, le numéro 16. Encore une fois, j'ai pas envie de rester trop longtemps sur la parution des numéros parce que ça peut devenir très long et barbant. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et sinon, moi je vous ai mis toutes les informations dans la description. Voilà ce que l'on sait de l'événement jusqu'à présent. Maintenant, il est temps de nous tourner vers l'avenir et sur l'après Absolute Power.
Visiblement, d'après le sérieux média Bleeding Cool, l'avenir de DC serait encore affilié au mot Absolute. Alors que l'ère Dawn of DC touche à sa fin avec l'événement Absolute Power, il semblerait que la prochaine initiative se nommerait DC's All In et qu'elle serait prévue pour octobre ou novembre. Au sein de cette nouvelle initiative serait aussi prévu le lancement d'un nouveau label du nom d'Absolute Comics. Ce nouveau label serait chapeauté par Scott Snyder et permettrait de réimaginer certains personnages principaux en repartant de zéro. Au final, un petit peu à l'image de l'univers Ultimate de chez Marvel Comics. Absolute Comics offrirait aux créateurs une plus grande liberté et cette nouvelle ligne serait publiée conjointement à la ligne principale, ce qui veut dire qu'il ne s'agirait ni d'un reboot ni d'un relaunch. Et d'ailleurs, DC's All-In devrait poursuivre la continuité de Dawn of DC. Ensuite, on peut se poser plusieurs questions. Quels seraient les créateurs qui feraient partie de cette initiative? Moi, je pense bien évidemment tout de suite à Scott Snyder, qui même s'il a dit qu'il chapeauterait juste ce nouveau label, eh bien à mon avis, il aurait peut-être une série ou deux, hein, c'est quasiment sûr. Ensuite, je pense à Mark Waid, qui est déjà sur l'événement Absolute Power, et qui, s'il le souhaite continuer l'aventure chez DC, à mon avis, il aurait une place bien gardée. Enfin, je pense aussi à Ramvi, qui à cette période-là terminera son run sur Detective Comics, et vu quand on connaît la qualité de son travail, ça ferait sens de l'avoir aussi dans cette équipe. En tout cas, l'avenir chez DC suscite encore beaucoup de questions, et j'espère que la San Diego Comic Con apportera son lot de réponses. J'espère en tout cas vous avoir appris 2-3 trucs sur DC Comics en ce moment et même sur son avenir. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit en pleine vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.